Ce dossier est à prendre très au sérieux. Il va nous rapporter gros. Il faut quand même faire très attention. L'accusation a aussi un dossier béton. Oh, mais il ne faut pas se laisser ébranler, hein. Tu sais, j'exerce ce métier d'avocat depuis 12 ans. Et donc, je crois avoir assez d'expérience pour gagner ce procès. Certes, je partage votre opinion, mais j'insiste tout de même parce que Maître Célestine, qui défend l'accusation, n'est pas une femme qui se laisse facilement intimider. Je la connais. Maître Célestine... Bon, ça ne me ferait pas, hein. Ok, on fera attention, tout de même. Soyons prudents, maître. Tiens, va travailler dessus. Steffi! Steffi! Oui. Ah, c'est toi. Assieds-toi. Je me reposais un peu là. Ah bon? J'ai dit, tu connais Maître Davidas? Oui, c'est la mienne, mon mari. Je voudrais que tu me rendes service. Lequel? Je voudrais intégrer son cabinet. Ah, ça va, il sait pas s'il va accepter. Je suis sûre que si je le rencontre, il va accepter. Ah, d'accord. Je vais essayer. Mais avec toutes les difficultés qui vivent en ce moment-là, dans son foyer, je ne sais pas s'il a la tête à autre chose. Il a des difficultés dans son foyer? Et tu vois les cartons là? Oui. Nous, on doit déménager. Mais pourquoi? Ma chère, ici là, nous sommes entourés de boxing club. Tu vois la maison qui est dans le coin là-bas là? Voilà. Là-bas là, il y a 2 personnes. Quand tu demandes audience à madame, il faut demander audience à monsieur. Tout juste avant de rentrer chez moi là. Et dans mon affairage, je suis allée séparer par là, regarde. Et madame a sauté. Sans blague. La fois dernière là, c'était mon œil qui a failli partir. Je mets Davidas alors là, c'est pas la peine. Quand eux ils commencent là, si c'est pas couteau, c'est machette. Si c'est pas machette, c'est pilon. Voici ce qu'ils vivent là-bas. C'est à cause de tout ça là, nous on veut déménager. Mais pourtant, Maître Davidas, c'est un homme de droit. Bon, écoute, ces filles. Moi, c'est pas dans son foyer que je vais travailler. C'est plutôt dans son cabinet. Ces problèmes de foyer ne m'intéressent pas. J'ai fini mon stage, je ne voulais pas rester là-bas où j'ai fini le stage. Ah bon? Je voulais un cabinet plus réputé, c'est pour ça que je veux travailler chez lui. Bon. D'accord. Je vais essayer. Mais je ne te promets rien. D'accord. Essaie. Tu as fini? Oui, on verra. Parce que... J'espère que tu as compris. Oui, je sais. Ok, à plus tard. Oui, merci beaucoup, Stéphie. Bonjour, maman. Tu as salué, maman n'a pas répondu. Je sens la foudre encore aujourd'hui. Non, je crois seulement qu'elle est fatiguée. Ils nous ont tellement habitués à leur querelle que tu vois. C'est vrai, mais ne voyons pas le mal partout. Hein. Ils sont capables de bonnes actions aussi. Ok, je me tais. Martine. Martine. Ça va pas chez toi? J'arrive du boulot tout fatigué. Et puis tu me laisses poireauter derrière la porte. Comme un vaurien. Pardon. Pardonne-moi, mon chéri. Je dormais. Je ne pouvais pas savoir que tu es arrivé. Tu es arrivé, hein? Tu es arrivé. Et puis qui t'a donné le droit de dormir? Comment je ne suis pas arrivé? Hein? Ça ne m'a plus se répéter. Pardon. De toute façon, j'ai frappé là. Pourquoi tu m'as poussé? Pourquoi tu m'as poussé? Je ne t'ai pas poussé. En plus, tu mens. Donne-moi la balle. Je donne pas. Donne-moi la balle. Je donne pas. Et donne-moi la balle. Papa! M'en fous de ton papa. Donne-moi la balle. Papa! Brahim, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Attends, toi, Gégé, là, tu es violent, hein? Allez, même chez toi, allez! C'est comment ça? Tel père, tel fils. Allez, rentrez chez vous, faites chaud. Allez, dépêchez-vous. Sortez. Allez, dépêchez-vous, allez. Tu n'es pas blessé? On va t'amuser derrière. Ah, maître, on va s'asseoir juste pour 2 minutes. Non, merci. Je dois aller au cabinet. D'accord.
Bon, si je t'ai fait venir, c'est parce que je ne peux plus arriver chez toi. Depuis que ta femme m'a agressé, là, j'ai même peur de passer devant ta porte. Laisse tomber tout ça. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'ai fait venir pour ma filleule du quartier. Elle s'appelle Jamie. Elle vient de finir son stage d'avocate. Actuellement, je ne peux pas prendre quelqu'un. Laisse, j'ai pas la tête à tout ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Je sais que pour le moment, tu n'as pas la tête à autre chose. Mais fais-le pour moi. Elle a été majeure de sa promotion. Tu dois la connaître même. Non, laisse tomber. Ou alors dis-lui de passer au cabinet. Je vais voir, mais je sais pas. D'accord. Je vais réfléchir. Hein? Merci Okay. d'avance. Merci. J'ai failli casser la porte à cause de toi. Mais papa... Qui est ton papa? Moi, je suis ton papa. Tu m'appelles papa. Pour te donner le droit de chercher les petits garçons dans mon dos. Non. Je voulais tout simplement te dire que tu as le double de la clé sur toi. Le double? Oui. Ah, le double. Donc, tu veux me dire que moi je vois double quoi? Hein? Non. Moi je vois double. Non, tu ne peux pas voir double, chérie. Là où tu es là, tu es bien comme ça. Hein? Donne-moi ton sac. Ah, je suis bien. Oui. Ah, tu sais que je suis bien. Voilà, faut prendre ça comme ça. Voilà, hé. Dans mon sac, il y a un vin. Mets-moi ça au frigo. Il faut que ce soit bien frappé. Bien compris. Demain, je prends ça avant d'aller au boulot. D'accord. Bonjour chérie. Voilà, d'où viens-tu? Hein? J'étais au cabinet, pourquoi? Tu étais au cabinet et tu arrives à l'heure ici. Mais il y a des clients qui nous retiennent parfois jusqu'à tard. Quel client? Quel client qui te retient jusqu'à tard? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens comme ça? On dit pas à une grande personne tu mens. Toi tu es grande personne où? Tu dis que tu mens. Ça ne fait pas. Tu mens. Regarde, touche-moi comme ça encore et tu verras. Je te touche. Je te touche. Ça ne fait pas. Hein? Ça ne fait pas. Je te touche. Ça ne fait pas. Hein? Ça ne fait pas. Oui, j'arrive. Qui est là? Ok. Ça va? Comment ça se passe avec ton nouveau patron? Oh, très bien. Il est vraiment bien. Mais c'est sa femme qui lui crée beaucoup de problèmes. Elle ne sait pas qu'elle a un trésor entre les mains. J'espère que tu n'as pas l'intention de sortir avec ton patron. Je ne te l'ai pas dit. Ce que je ne comprends pas chez certaines femmes, elles ne savent pas qu'on doit se servir des défauts d'un homme pour en faire des qualités. Je dis, attends, fais ce que tu veux, mais fais très attention. Tu viens à peine de commencer à travailler. Ne va pas t'embrouiller avec une histoire d'homme. Je ne t'ai rien dit dans ce sens-là. Non, je ne fais que te donner des conseils. J'ai compris. Okay. Tu vois, je t'ai fait un bon plat de riz. Laisse-moi te servir. Quoi? Tu vas te servir. Est-ce que c'est moi-même qui devais me servir? Non. C'est moi. Voilà. Bon appétit, chérie. Quand tu vas finir de manger, je vais te faire un massage. Tu as mangé? Non. Quand tu vas finir de manger et que tu seras rassasié, je vais manger le reste.
C'est à cause de tes briseuses de foyer là que tu dors dehors. Oh, tu racontes quoi même? J'ai dit, rassure-toi. Moi là, je ne suis pas le décor de cette maison. Je ne suis pas le décor de cette maison. Tu es le décor de cette maison. Chaque fois. Oui, c'est vrai même, tu n'es pas le décor parce que le décor au moins il existe. Or, toi tu n'existes pas. J'ai dit, chaque fois que tu vas faire les mêmes choses, je vais aussi me battre avec toi. Tu n'iras pas au travail, tu ne mangeras pas, jusqu'à ce que tu sois redressé comme un poteau, monsieur. Jusqu'à ce qu'on soit redressé. Qui va te redresser? Qui va redresser qui dans cette maison? Qui va redresser qui dans cette maison? Hein? Qui va redresser qui? Qui va redresser qui? Hein? Qui va? Mais non! Il me frappe! Il me frappe! Il me frappe! Il me frappe! Il me Vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là toujours se battre la nuit pour empêcher les gens de dormir? Oh. Tu as pris le pilon là pour casser ma tête, non? Et toi, tu as pris ça pour me taper, non? Mais tu vas casser ma tête. Même si je meurs, tu seras un veuve célibataire. Je ne serai pas veuve. Et puis si tu vas même, ça m'arrange. Je serai dans ton rêve en train de t'emmerder. Je vais pas te donner cette liberté là. Femme démon. Oh, fils de Lucifer, toi et moi on s'est croisés. Tu vois que ça marche. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. À cause de toi, je ne peux même pas me changer pour aller au travail. Tu n'iras pas au travail. Tanti, pardon. Quel faut te taire? Tu sais ce que c'est que le mariage? Le jour où tu vas te marier là, tu verras. Les hommes sont tous mauvais quand tu attrapes. C'est toi qui es mauvaise. C'est quoi? Oh, ça va pas chez toi. Laisse-moi déposer les assiettes d'abord. Dépose là. Dépose. C'est pour moi, non? Je sais, mais... Ah non. Allez. Maman, pardon, laisse tomber le bois là. Maman, pardon. Dites-lui de laisser tomber le pilon. Tu penses que je suis fou de déposer ça là et puis tu vas me taper. Dépose pour toi d'abord. Maman, faut laisser tomber. Toi, tu n'as pas dit que tu es malade. Et tu es toujours avec ton papa. C'est toi qui es son envoyé spécial. Ma chère, je te maudis. Il faut que tu fasses beaucoup d'enfants. Et qu'une de tes filles soit la complice de ton mari. Petit pardon, c'est pas ta faute. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez des points en main, puis l'ont passé. Quoi de pas, qu'est-ce qu'il y a? Cette femme-là, elle aime la violence. Et donc quand elle m'attaque avec la violence, je contre-attaque avec une triple violence. Tu n'iras pas au travail. J'irai au travail. Monsieur l'avocat, le cabinet est fermé. Madame le démon, le cabinet est ouvert. Voisin, c'est bon. Remets-moi ça, voisin. Donne-moi ce pilon, s'il te plaît. Toi aussi. Laisse-moi, je vais finir. Remets-moi ce pilon, s'il te plaît, voisin. Madame, je vous en Il faut lui prie. donner aussi. Voilà. Il n'ira pas au travail. Ça va, ça va. Il n'ira pas au travail. Ça va, J'irai au travail. Ça va. D'accord. Papa est palabreux. C'est lui qui provoque maman. Il provoque maman. Mais maman, elle a trop gros cœur. Elle aime trop palabre et papa n'aime pas palabre. C'est à cause de tout cela que je vais quitter ici là. Ça, tu vas aller où même? Je vais me trouver un autre tuteur. Même si on n'a pas le même sang, là, tu es notre grande soeur, on reste ensemble ici. On est habitué à ça. Ah, moi je suis fatiguée de séparer par là. Un jour, je vais aller séparer par là, puis ils vont me taper avec leur bois là. Elles sont à chasser. Mais maman là, elle m'a maudit. Je vais pas laisser ça là dedans. Elle t'a maudit, elle a ses raisons. Quelle raison? Hein? Quelle raison? Si elle a blessé mon papa là, non? Lui aussi, il a blessé ma maman là. C'est bon. Vous avez fait ça quand elle va venir vous trouver, c'est pour vous frapper encore. Je n'ai pas envie de bavarder. Et toi là, fais vite, tu as venu me servir. Toi, tu parles de qui là-bas? Je parle de toi. Tu as raison, c'est pas toi. Moi, je parle de qui? Vous avez compris là? Faut laisser ça. Bon, voisin. Madame,
Je vous demande pardon. Quel que soit ce qui a pu se passer, laissez tout tomber. Ça ne fait rien. Bon, voisin. Oui. En tout cas, j'ai tout laissé tomber. Ah, Dieu merci. Pour moi, c'est fini. Merci beaucoup. Mais c'est pas fini. Hein. Oui. C'est pas fini. Hein. Pour moi, c'est fini. Toi au moins. Il n'y a plus rien. Merci. Mais comme elle dit que ce n'est pas fini, c'est que pour moi aussi n'est pas fini. Faut pas ça va finir. Faut pas ça va finir. Si tu es garçon là, faut au travail. Faut traverser là, si tu es garçon. Madame, ça va. Vas-y. Tina, ça va? Ça va un peu. Tu es sûre que ça va? Ça va. J'ai dit, ton mari là, il a failli casser la porte hier. Tu étais où? Lui, il faut le laisser. Quand il est saoulé là, c'est comme ça il fait. Sinon, j'étais là. Ah, tu étais là. Mais je dis, ce gars-là, tu peux pas le laisser. Il va te tuer un jour. Il est comme ça, mais c'est mon mari. Ah, c'est ton mari. En tout cas, moi, je ne peux pas vivre avec un homme comme ça. Ah! Lui, là, il va changer. Quand? Il va changer quand? C'est quand il va te tuer là que tu vas te décider à partir. Hein? C'est qui est sûr, il va changer. J'ai la foi. Tu as la foi. Moi-même, j'ai oublié que c'est quand on te frappe comme tam-tam là que tu te sens bien dans ta peau. Enfin, je n'étais pas venue pour ça. Tu sais, j'ai fait un peu de photo, mais je n'ai pas de sauce. Je peux avoir un peu de sauce. Allons dedans, toi. Donc, maître, moi à qui il doit de l'argent? Je réclame mon argent et le gars me frappe. Alors sans me faire prier, j'ai pris un certificat médical et j'ai porté plainte. Combien le gars vous doit? 10 millions. Maître, je compte sur vous pour gagner ce procès. Usez de tout votre talent d'avocat, je vous en prie. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas perdre ce combat. Merci d'avance, maître. Mais elle se prend pour qui? Elle? Il s'agit d'un homme, maître. Ah, je m'en doutais. Je savais bien qu'il y avait un homme dans cette affaire. Maître, vous êtes très fatigué. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas dormi. Oh, c'est pas que je voulais pas dormir. C'est l'environnement. C'est quoi? Dépose, viens laisser. Dépose pas. Dépose. Tu me fais comment viens laisser. Donc pas. Laisse te frapper. C'est quoi? Laisse-le frapper. Arrêtez, c'est quoi? Tu ne peux pas. Laisse-le chien. Regardez-moi ça. Toi, donne, toi, tu as quitté chez lui. Regarde, quitte l'autre rapide. Attends. Va jouer. Regardez. Toi aussi. Il faut essayer de le comprendre. Ma chère, je comprends. Il a raison, il ne fait que copier tout ce que ses parents font dans cette maison-là. Tant que cette affaire n'est pas terminée, La balle est dans votre camp, maître. Avant qu'elle me tue, je l'aurais déjà tué. J'irai me plaindre auprès de ses parents. Mais maître, je suis quand même un avocat. Oui, si, tout à fait. Je ne comprends rien là. Monsieur, je crois qu'il vaut mieux revenir plus tard. Maître est très fatigué. Il faut qu'il se repose. Je compte quand même sur vous, maître. Venez. Maître, je vais vous faire oublier tout ça. Maman, mon mari a une femme dehors. Tu les as vus ensemble? Je ne les ai pas vus, mais on me l'a dit. On m'a dit. Ma fille, si tu veux écouter les mauvaises conseillères, tu vas détruire ton foyer. Si ce n'était pas vrai, on n'allait pas me dire. Arrête ça là un peu. Pas me dire, on n'allait pas me dire. Attends, viens m'asseoir. C'est quoi ça là? Une femme qui n'a pas de respect pour son mari. Mais où allons-nous? Est-ce que lui me respecte? Ah bon, d'accord. Fais ce que tu veux. Mais faut plus venir pleurer chez moi ici. T'as compris? Tout cela arrive parce qu'elle ne laisse pas Dieu diriger son foyer. C'est ça. Tu vas me suivre à l'église et on va faire ta délivrance. Tu es possédé.
Ma fille. Tante. Si ton mari te frappe, s'il te maltraite là, trouve-toi un amant dehors. Tante, moi, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Moi, un moment, mon mari a commencé à faire des choses bizarres dans la maison. Je l'ai corrigé, il est resté tranquille. Mais ces temps-ci, il commence à avoir des comportements bizarres. Je vais régler ça encore. On dit quand tu frappes ton mari, là, les enfants deviennent bêtes. Mes enfants que j'ai mis au monde là, il les a mis à l'école. S'ils veulent devenir bêtes parce que je frappe leur papa, ils n'ont qu'à devenir bêtes, je m'en fous. Comme c'est lui l'homme là, tante. Et toi, tu es mouton. Lui, il est homme, toi, tu es mouton. Il va changer. Il va changer. Malheureusement, tu n'es pas mon enfant. Si tu étais mon enfant, je rentre dans votre maison là, ton mari change le même jour. Et ton patron? Quoi? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors là, tu t'y connais vraiment avec les hommes. Quel est ton secret? Bon, je leur donne simplement ce que leurs femmes leur refusent. Et alors là, je pense que je vais venir à ton école. Mais écoute, entre nous, c'est quelle femme qui est soumise à son mari qui ne sera pas aimée? Les hommes aiment qu'on les respecte. Je pense que tu as raison. Bon, on y va. On a trop de courses à faire. Ouais. Mais maître, vous ne rentrez pas chez vous? J'ai peur de rentrer chez moi. Dans votre propre maison? Oui, dans ma propre maison. Sans blague. Mais pourquoi? Tu vois, je suis convaincu que juste derrière ce portail se trouve ma femme, assise avec un bois. Et dès que je franchis le portail, elle m'accueille avec des palabres. Maître, je vous accompagne. Venez avec moi. Je vais discuter avec madame. Venez, maître. Venez. Maître. Et toi là, où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? C'est encore elle. Hein? Encore elle, oui. Mais tu ne mérites pas ce qu'elle te fait. J'ai eu même peur de rentrer chez moi aujourd'hui. Je suis fatigué des palabres. Écoute, je vais te faire vivre des moments heureux. Tu sais, ma mère m'a toujours dit qu'une femme doit draguer chaque jour son mari, comme si elle le voyait pour la première fois. Donne-moi ton pied. Et c'est comme ça qu'elles jettent leur mari dans les bras des femmes, hein, et après elles crient sur tous les toits qu'on leur a volé leur mari. Dadema, je t'ai toujours dit qu'une femme doit être soumise à son mari. Il t'a jamais dit ça? Et c'est ça le fondement d'un bon foyer. Ça c'est vrai. Je suis soumise à mon mari, mais s'il me marche dessus, de faire quoi? Non, c'est pas ce qu'on veut te dire. Tu vois, si ton mari est méchant, mauvais, violent ou quelque chose de ce genre, si tu ne réponds pas à toutes ces provocations, ton comportement peut le faire changer. Ça, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle la non-violence. Et s'il ne change pas? Oh, quand même, il faut insister. Et s'il ne change toujours pas? Mais quand même, c'est un homme, il réfléchit. Hein, c'est un être pensable. Lui là? Oui, il va changer. Oui. Ah,
ne sois pas pessimiste. Est-ce que vous avez fait un peu attention à son habillement? Non. Regardez. Pantalon sous la robe. C'est pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle est toujours prête à faire palabre. Mais ça c'est pas digne d'une femme mariée, toi aussi, t'en demandes. D'accord. Ce qu'il vient de faire là, c'est pas de la provocation. Non. Il m'explique un fait. Quand tu connais ton ennemi là, tu es toujours prêt. Ah. Bon, maître, après tu passes le travail. D'accord. On est parti. Maintenant tu vas où? Je vais au Cameroun. C'est qui? Lève-toi, ma chérie. Assieds-toi. Je t'ai pas dit que ce monsieur-là va te tuer un jour. Je t'ai dit ça, non? C'est moi qui me suis cognée par le mur. Tu es sûr après ce que je viens de voir là? Tu es sûr? Hey. Mais attends. Quand est-ce que tu vas te décider à quitter ce monsieur-là? Il va te tuer. Il ne tape pas fort. Oh, il ne tape pas fort. D'accord. Je sais même pas ce qui m'a poussé à venir ici. Je dois te rester chez moi et puis c'est ton cadavre qu'on allait prendre pour enterrer. Je t'ai dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi je ne sais même pas pourquoi je suis venue ici. J'aurais dû te laisser. Puis on allait t'enterrer. Tout va bien se passer. Au revoir. Quand j'imagine qu'en rentrant, elle va encore me faire des histoires, j'ai peur. Mais si tu as peur, tu restes ici. Non, il faut que je rentre. Tu vois, je me suis absenté 1 semaine et pour les enfants, c'est pas bien. Ils ont envie de voir leur père. D'accord. Mais écoute, si tu rentres, qu'elle commence à faire des histoires, tu sors. Tu lui donnes le temps de se calmer, ok? Ok. Oh, j'ai pas envie que tu partes. Mon petit cœur. Oui. Oh, reviens. Reviens. Tu n'as rien à me dire? Non. Ah bon? Tu vas dehors, tu fais 1 semaine et tu te pointes devant moi comme une hirondelle au printemps et tu n'as rien à me dire. Écoute, je suis venu juste me changer parce que j'ai un procès tout à l'heure. Oh! Dans cette maison aussi, il y a un procès. Monsieur l'avocat, il y a un procès et tu vas plaider avant de sortir. Pardon, laisse-moi tranquille. Là. Dans cette maison-là, ton petit foyer là, ce qu'il y a dedans comme problème, tu ne peux pas régler. Et tu es en train de plaider tout le temps pour régler le problème des gens. Toi, tu es quel genre d'homme? Pardon, laisse-moi tranquille. Je te laisse pas tranquille. Tu es là qui vas me dire. Je te laisse pas tranquille. Je te laisse pas tranquille. Pardon, laisse pas. Vous voyez que je la touche pas. Vous me laissez pas. Vous me laissez pas la paix. J'ai dit, je ne touche pas. Pardon. Tiens, tu penses que c'est une bonne idée que je vienne à ton lieu de travail? Oh, écoute, c'est juste pour te le présenter. Et qui sait, peut-être qu'il va te trouver du boulot comme il a fait pour moi. Ça, c'est une très bonne idée. Allez, viens. Où il est? Où il est? Il est déjà non, parti. non, non. Il est déjà parti. Il est... Ça va, ça. Oh, madame. Il est déjà parti. Il n'est pas parti. C'est bon. Il est parti. Voisin. Oui. Voisin. Calme-toi, ça va. Ça va. Où il est là? Ça va, ça va. Il est déjà parti. Il est parti, il n'a qu'à rester là-bas. S'il revient ici là, je vais le tuer à ça.
Ce n'est pas dans l'habitude du patron d'être en retard, surtout quand il a un procès. Je suis sûre qu'il entend se battre avec sa femme. Je ne sais vraiment pas pourquoi le patron n'arrive pas à se débarrasser de cette femme. Hein. Non, ce n'est pas facile à cause des enfants. Et moi, j'ai envie d'aller jeter un coup d'œil là-bas. Ce n'est pas une bonne idée. Hein. Et toi aussi, tu vas aller chercher quoi là-bas? Aïe. Maître Davidas. Hey! Tu déchires les habits de ta femme? C'est ce qu'elle mérite. Hey! Viens avec moi, il faut qu'on pose au salon. Mec, s'il te plaît, arrête. Viens avec moi, il faut qu'on pose. Viens. Mais tu as déchiré mes habits. Il a déchiré mes habits. Davidas, tu as mangé ton totem. Tu as mangé ton totem. On va plus dormir là dans cette maison. Maître, tu es quand même un avocat. Écoute, si tu n'arrêtes pas de faire des histoires avec ta femme, je vais faire écrire un article sur toi dans les journaux. Tu sais que ce n'est pas de ma faute. Comment c'est pas de ta faute? Si ta femme te provoque que tu ne dis rien, qu'est-ce que ça fait? Ne rien dire avec celle-là. C'est pas possible. Tu nous as trouvés près de la voiture, non? Oui. Alors que ça a commencé ici. Quand je la fuis, elle me suit partout où je vais. Et là, si je suis malin, je ne vais pas au tribunal. Parce qu'elle est capable de me rejoindre là-bas et faire un scandale. Est-ce qu'actuellement tu l'entends? Non. Tu l'entends pas? Elle doit être en train de déchirer mes habits. Quoi? Fais un crochet dans la chambre ou quelque part. En tout cas, tu la verras en train de déchirer mes habits. C'est pas la première fois de toutes les façons, et puis ça c'est rien. Il lui est arrivé des fois où elle a déchiré les dossiers de mes clients. Quoi? Il a déchiré tous tes habits. On va où tu vas? C'est quoi ça? Voilà, chemise aussi. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, c'est pour que je ne sois pas là. Ah, j'ai fait un tour sur mon beau là. C'est ma fille. Oh oui. Ok, on se rappelle. C'est qui encore? Ah, c'est un ami. Fatou. Vraiment, je suis inquiet. Tu es inquiet pourquoi? Ça ne va pas. Ta fille là, elle est trop violente. Une femme qui est comme ça. Toutes des histoires. Son mari aussi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Oui, mais c'est ça qui me fait peur, justement. Parce que tu sais, s'ils n'arrêtent pas de faire leurs paroles, un jour, ils vont se faire du mal, ça c'est sûr. Non, là, il faut que j'aille là-bas. Je vais parler sérieusement à son mari. Ta fille là aussi, elle n'a rien d'une femme. Tout ce qu'elle fait, on dirait un homme. Hein? Je fais tout pour qu'elle change, mais impossible. Viens, on va à l'église, elle dit. Viens, on va aller ici, elle dit non. Moi, j'ai fait quoi dans ça là? En tout cas, la décision est dans ta main. Tu vas aller là-bas. Toi-même aussi, si c'est pas l'église qui t'a changé là, tu étais comme ça aussi. Moi, au moins, il y a quelque chose qui m'a changé. Où est-ce que tu vas? Je vais dans la chambre. Non, maître, reste ici. Laisse-moi. Je t'en prie, maître, laisse en place. Laisse-moi passer. Non, maître. Maître. Coco, Stéphie. Tina, tu vas au Nyon maintenant? Ma chère, j'ai fait ma provision du mois. Ah, d'accord. Quand je vais partir là, tu vas me donner un peu. Hein? Tu aimes ça d'elle. J'ai dit, ces jours-ci là, je ne t'ai pas entendu pleurer. Dis-moi, ton fou de mari là, il s'est calmé un peu? Mon mari t'a fait quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches même? Ah, Tina! Enfin, si tu agis comme ça, c'est parce que je ne comprends pas ton attitude. Est-ce que moi je te demande ce qui se passe dans ton foyer? Ma chère, pardon.
Je croyais que tu souffrais, que je veux seulement t'aider, c'est tout. C'est plutôt toi qui souffres en t'occupant de ce qui ne te regarde pas. Bon, d'accord. Comme vous donnez les oignons là, je vais partir. Aujourd'hui là, je te donne pas. Aïe. Donc tu es fâché comme ça? D'accord. Moi-même, je ne viens plus chez toi. Maître, tout à l'heure, tu as déchiré les affaires de ta femme. Tous ses habits. Maintenant, c'est elle qui déchire tes habits. Mais pourquoi tout ça là? Mais comme ça, on est quitte. Ah, c'est y a pourquoi dans ça? C'est comme ça on est dans cette maison. C'est comme ça on est ici. Chaque fois on finit nos palabres, on déchire nos habits et on rachète d'autres. C'est un perpétuel recommencement. C'est-à-dire il faut tout recommencer à zéro quoi. C'est dans ça on se sent bien. Et où est-ce que vous mettez Dieu dans tout ça là? Lui, il connaît Dieu. Hey! Les juifs, même pire à l'église, au nom de Dieu, toutes les églises là vont voler comme ça. Les murs vont voler comme ça. Je ne parle pas de tôle, hein, je dis les murs vont voler comme ça en éclat. Faut lui dire de... Maître, est-ce que tu es obligé de répondre? Tu vas partir. Ça va? Ah, je vais partir. Je vais partir. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Toi, ça là, monsieur, ça dépasse ta compétence. Va chez toi. Là, on se repose. Quand on va prendre des forces, on va reprendre la bagarre. Il n'ira pas au travail. Voisin, oui, c'est toi. Mais ça là, c'est trop fort, plus fort que toi. Va. J'ai compris. Tu as provoqué le serpent qui dort, mais tu vas assumer. Tu as mangé ton totem en déchirant mes habits. Madame, s'il vous Ça, plaît, je te le ça dis. va, tu as calmez-vous. mangé ton totem en déchirant mes habits. Ça va, madame, Ce que tu es en train de faire là, je vois. Je suis en train de chercher les petites preuves, mais si je l'ai, tu es un homme mort. Ça va, calmez-vous, madame. Tu es inspecteur de police. Il faut chercher, tu vas trouver. Cherche. Bon, c'est décidé. Je vais me rendre au tribunal pour demander le report du procès. Bonne idée, je t'y accompagne. Ok. Mais je dépose d'abord le document à mon bureau. Ok? Moi, je pense que je vais vous laisser. Je vais vaquer à mes occupations. Allez. Bonjour. Bonjour, madame. Un peu. Ça va. Madame, oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Vous êtes sa parente? Oui. Je suis la voisine. Et depuis que je la connais, je n'ai jamais vu un de ses parents. Ce sont tous les coups qu'elle a reçus qui la fatiguent maintenant. Mais apparemment, elle ne ressentait rien du tout. Mais elle a reçu tellement de coups que c'est maintenant qu'elle ressent les douleurs. Et donc, docteur, elle pouvait mourir alors? Mais bien sûr qu'elle pouvait mourir. Eh, Dieu. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle retrouve ses esprits et une bonne santé? D'abord, il faut dire à son mari d'arrêter de la frapper. Ah, madame, ça là, je ne vous garantis rien, hein. C'est le plus important. Bon, je vous laisse. Ne restez pas trop longtemps. Hein. Elle a besoin de se reposer. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, docteur. Courage, merci. Tina, je t'ai envoyé un peu de thon. Tu veux manger un peu? Mon mari, il a mangé. Écoute, ce n'est pas pour ton mari que j'ai préparé. Tu as compris? Et je ne suis pas là pour m'occuper de ton mari. Ça veut dire quoi ça? Stéphie, pardon. Si tu arrives là-bas, faut lui dire de bien prendre soin de lui. Hein? Comme je ne suis pas là-bas pour m'occuper de lui, faudrait pas qu'il se fâche. Ngo, il est mousse façon du mal aider. Quel genre de femme tu es? Hein? Un homme qui veut te tuer. Et c'est pour lui que tu te soucies comme ça? Wallahi, il est sous le Benababo dans Londres. C'est ton cadavre qu'on va ramasser un jour, je te dis. Oh. Stéphie, pardon, pour faire ma commission. J'ai compris. Arrivé là-bas, je vais lui dire. Madame. Oui.
Je peux avoir un peu de votre cabato? D'accord, je vais vous servir tout à l'heure. Hein? Tanti. Oui. Moi aussi j'ai faim. D'accord. Ok, je vais vous servir. Hein? Quelle histoire de mari ça? Qu'est-ce que tu es? C'est la femme de Davidas. Il paraît qu'elle me cherche me faire des palabres. Si. Ah, sa femme là, son bonjour c'est palabre. Son bonsoir c'est palabre. Son manger c'est palabre. Quand Davidas sort là, il a peur d'entrer chez lui à la maison. Mais je te dis, un jour il a pleuré comme une petite fille. Devant leur porte là, aucune femme ne peut passer là-bas. Tu sais comment il appelle? La tigresse. Oh, attends, si elle est tigresse, moi, je suis lionne. Elle aime palabre, non? C'est moi qui crée palabre. Salut la famille. Oh. Il paraît qu'il y a urgence ici. Il s'agit de quoi? C'est la femme de mon gars là qui me cherche. C'est tout. Mais d'ici elle m'attrape là, elle va me faire. Elle va me frapper. C'est tout. Tu cherches le mari des gens, puis tu as peur. Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule à chercher le mari des gens. Regarde, Abidjan ici là. Quand tu sois mari de quelqu'un, puis tu as peur là. C'est comme ça, elle t'effraie. D'ailleurs, même tu as peur de quoi? Si elle vient là, appelle-moi. On dit par là, arrive. Pendant elle n'est même pas encore venue, puis tu m'appelles. Hein? Regarde ce que tu as fait. Tu as gâté mon gommot de palabres ce matin là. Si elle est femme là, elle n'a qu'à venir ici. Je l'attends. Mais il paraît que c'est une tigresse. Tigresse, c'est petit. Non seulement je suis grand-mère de palabres, et puis je suis encore éléphant. Je vais l'écraser devant, vous allez voir. Ouais, je te fais confiance. Ta camarade a te frappé, puis tu as peur. Hé, Abidjan ici. Ah, ma peur, moi tu t'effrayer comme ça. Ah, je m'en vais. Hein. Dès qu'elle sonne, tu me bipes. Je serai là. Tonton, est-ce que je peux te parler? Assieds-toi. Tonton, pardon si tante te provoque, faut pas écouter. Elle t'aime. C'est pourquoi elle fait tout ça là. Drôle de façon d'aimer. Hein? Ah. Et puis encore, c'est pas bon quand vous vous battez devant les enfants. J'ai compris. Faut partir. Merci beaucoup. Chérie. Oui. Où est-ce que tu vas? Je vais à Bassa. Tu reviens à quelle heure? Ah, tu sais que notre métier d'avocat, on ne maîtrise pas les affaires. Je sais pas. Je dis, tu reviens à quelle heure? Je sais pas. C'est possible même que je ne vienne pas aujourd'hui. Chérie, il faut me réciter les 5 leçons du foyer. Première leçon. Quand le mari doit voyager, il avertit la femme 2 jours avant. Est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. Mais je viens de te dire que je vais à Bassa. Tu ne l'as pas fait. D'accord. Deuxième leçon. Quand le mari voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa femme chaque 5 minutes. Même si je suis en réunion. Ta réunion n'est pas plus importante que moi. Troisième leçon. Quand le mari ne respecte pas ce qu'il a dit, quand il ne fait pas ce que sa femme a dit, c'est-à-dire appeler chaque 5 minutes, elle fait une descente musclée là où il se trouve. Ce n'est plus un foyer. Quatrième leçon. Quand le mari n'appelle pas, quand la femme parle, que le mari boude, c'est qu'il n'y a pas de respect, c'est qu'il n'a pas de respect pour sa femme. Cinquième leçon. Quand le mari énerve sa femme pendant qu'il veut voyager, il risque de ne pas voyager. Et tu appelles ça leçon de foyer. Sixième leçon. Si tu parles encore, tu ne voyages pas parce que tu n'auras pas ma bénédiction.
Oui, allô? Oui, dans demain. Oui, chérie. Je suis à Bassam. C'est ta vipère là, non? Non, ce sont des enfants qui bavardaient à côté. Ça va, Bassam? Ok, je te rappelle. Ok. Bisous. Je dois rappeler. Ah, j'ai plus d'unités. Moi, j'ai des unités. Merci. Mais tu me rappelles tout à l'heure, hein, je vais acheter des recharges. Sévaï, tu es arrivé tôt aujourd'hui. Tu es malade? Oui. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu mon argent. Tout mon salaire. Dans un maquis? Oui, dans un maquis, c'est ça. Et puis après? Bon, ça ne fait rien. J'ai un peu d'économie. On va se débrouiller avec. Tu as des économies? Et tu veux m'aider avec tes économies? Vraiment merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. De te rappeler tous les jours? Ah, toutes les 5 minutes. D'accord. Si ça peut t'amener à changer. Bon, au revoir. Pardon, fais-moi un numéro. 00 02 02 20. Allô? Oui, bonjour. Il y a un monsieur qui a appelé à ce numéro tout à l'heure là. Oui, il y a un monsieur qui a appelé à ce numéro tout à l'heure. Oui. C'est lui qui m'a demandé de passer chez vous, mais je ne connais pas où vous habitez. D'accord. Vous êtes à Marco ici, Kochi. Ah, d'accord. Mais le numéro D2. D'accord, ok. Ok, dans 30 minutes. Merci. Tu vas voir ce que tu vas voir. J'arrive! Oh, mais c'est qui? Bonjour madame. Ça vous Gemi? Oui, c'est moi. Je suis la tante d'Alvidas. Ah bon? Mais venez, je vous installe. Venez. C'est vous? C'est vous? C'est qui? C'est vous? C'est vous Gemi? Oui, c'est moi. Vous? Oui. C'est vous qui sortez à mon mari? Non, tante. C'est chez vous, il a passé une semaine? Non, tante. Pendant une semaine, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On a prié. Ah bon? On a jeûné. Pardon, tante. Je vais te montrer. Pardon, tante. Regarde-moi ce que je vais te montrer. Je te déshabille aujourd'hui. Je te déshabille. Pardon, toi, une petite fille comme ça, tu vas me maltraiter. Toi, une petite fille comme ça, je dors seule dans le lit. Tu sais ce que ça veut dire? Pardon, tante. Martine, je voudrais qu'on sorte ensemble ce soir.
Ou aller voir un film. Voir un film. Avec moi. Bien sûr. Est-ce que ça vaut la peine? Je suis ta femme. Je peux rester à la maison. Je ne suis pas habituée. Donc tu peux partir avec tes amis. Est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, tu n'es pas obligé. Oui, je sais que je ne suis pas obligé, mais c'est mon devoir. J'ai commis trop d'erreurs. Je devais sortir avec toi de temps en temps pour voir d'autres choses. Découvrir d'autres réalités. D'ailleurs, demain on ne mangera pas à la maison. On mange où alors? La surprise, on mangera dans un restaurant chic de la place. Comme dans nos débuts quand je te draguais. Ok. Adam, tu t'arrêtes pourquoi? C'est ici là. Et puis quoi? C'est le portail qui a venu te recevoir. Allons là-bas! Viens aller sonner. Les filles, sonne! Sonne! Sonne encore! Elle n'a pas entendu. Oui, c'est qui? Bonjour madame. Hey, c'est nous. J'ai dit, on dit c'est toi qui aimes Palabre, c'est nous on a créé Palabre. Ouais, tu dis quoi? Ah, et vous êtes venu faire Palabre? Oui. Ce qu'on est venu faire là, c'est pété. Ah! Tu rêves là! Pierre, quel match pour aller frapper en face déjà? Quel match ça? Vous cherchez un mari des gens, Pierre. Quand on cherche votre mari, vous frappez les gens. Quoi? Tu vas frapper! C'est ton tour, frappe là! Voilà! Voilà! Moi son pied! Moi son pied, moi vite! Voilà! Je le frappe là, hein! Frappe là! Tu attends pas! Voilà qu'elle t'a frappé là! Là ton coup! Vous allez où chercher un mari déjà? Parce que quand on cherche votre mari, c'est vous qui frappez les gens. Tu n'as rien vu. Bon, les gars, Pépé, la mère fait pitié, allons-y. Elle fait pitié, allons-y. Au revoir! On t'a maman. Patko. Viens. Oui. L'eau là est tiède. Faut l'amener. Oh. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Comment? Tu ne sais pas ce que j'ai? Comment je sais ce que tu as? Je sais pas. Toi, tu n'as pas dit que tu allais à Bassam? Oui, je suis allé à Bassam. Mais tu es allé chez ta maîtresse. C'est de là-bas que tu m'as appelé. Tu m'as appelé sur son portable. Tu m'as appelé de son portable. Moi, j'ai refait le numéro et je lui ai demandé. Elle m'a montré sa maison. Je suis partie là-bas. Tu penses que je suis bête? Ah, mais voilà. Il faut dire que tu es allé provoquer quelqu'un qui t'a bien botté. Pour une fois au moins, tu as eu quelqu'un qui t'a donné la réplique. Pourquoi tu veux mettre sur moi? Ah bon? Moi, c'est pas chez elle, ma boutique. Elle est venue ici, elle ses parents. Mais toi, le commanditaire, tes maîtresses, ses parents, je vais vous foutre en prison. Qui a acheté la nourriture ici? C'est moi. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Papa n'a pas dit qu'on ne doit plus manger ici les midis. Pas de con. Ça ne me concerne pas. Ah. S'ils ont passé tout le temps à casser, déchirer leurs habits là, et puis ils n'ont plus d'argent, ce n'est pas moi qui vais avoir faim ici. Ah bon? Tu as menti, personne ne mangera ici, c'est moi qui sais quoi? J'ai versé la nourriture. Tu as versé la nourriture? Oui, j'ai versé. C'est quoi? Tu vas me taper. Je suis ta grande sœur. Tu n'es pas la grande sœur ici. Tu as frappé qui? Tu n'iras nulle part. Laisse-moi mon prix, tu n'iras nulle part. Papa, je ne pas là. Je ne laisse pas. Maître Davidas et sa femme. Les deux là, hein? Laissez ça. Dis-moi aujourd'hui, là, tout va finir. Voisin,
vois pas là? Voilà ce que je fais. Dis-moi aujourd'hui là, et puis tout va finir. Tu calmes. Non mais voisin, écoute, c'est bon comme ça. Je te tue pas. C'est tu là qui est là. Non, tu es là même. Mais tu penses que quoi même? Qu'est-ce qui est pas chez toi là, je vais mourir de faim. Toi comme ça là, toi comme ça là, c'est moi qui t'ai fabriqué de toutes pièces. Madame, on dit pas ça. Oui. C'est toi qui as fait mes études de droit à ma place. Quelle étude de droit? Regarde-moi ça. Papa, tu vas comprendre, c'est pas grave. Oh, mais voisin, arrête un peu. Fais ce que tu Vous veux. n'allez pas toujours vous Fais bagarrer. ce que tu veux. Appelle toutes les femmes. Comme ta maîtresse ont l'habitude de venir me frapper. Toi aussi, tu as l'habitude de venir me frapper là. Mais toi, je te laisse pas cadeau. Je vais te détruire. Parole de femme, je vais te détruire. C'est bon. C'est bon. Oh. Je suis le témoin du mariage de Dandema. Je crois que c'est à moi de faire quelque chose. Ah. Et ça, c'est le rôle des témoins. Quand ça ne va pas dans les couples, ils sont obligés d'intervenir. C'est ça. Ben, ce que Dandema ne comprend pas est que tant qu'une femme pense qu'elle doit se mesurer à son mari, elle n'aura jamais ce qu'elle veut de lui. Et puis d'ailleurs, quelle idée? Quelle idée de se battre avec son mari? Je ne sais pas. Va lui parler. Elle risque de perdre son foyer de... Oui. Tu veux pas perdre ton foyer aussi, quoi. Attends, casser tes boutons. Salut. Attends, Fadi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voyages? Ça va, il m'a chassé. Chassé? C'est ce que tu vois. Attends. Oula. Il m'a frappé, il a fait venir sa maîtresse, elle m'a frappé. Mon œil a été presque cassé. Oui, mais je vois. Il a frappé ma fille. Hein? Vous êtes témoin, il a frappé ma fille. Très bien. C'est ma fille. J'ai un chez moi. Je ne vais pas la laisser mourir ici. Allez, viens, on s'en va. Monsieur Marito, s'il vous plaît. Attendez, on va essayer de régler ça. Il n'y a rien à régler. C'est devant vous, il a frappé ma fille. Regardez l'état dans lequel elle est. Je ne peux pas la laisser ici. Je parle avec elle. Viens, on s'en va. Non, mais... Ça suffit. Allez, on s'en va. Allez, viens. Moi, tu vas où? Je vais venir vous voir après. Rentre ici. Rentre ici. Moi, le monsieur aussi, je ne le comprends pas. On n'aide quand même pas sa fille à divorcer. C'est ce que moi j'ai gagné. Il n'a même pas cherché à négocier avec son gendre. On n'y peut rien. Allons le voir. On va le voir. D'accord. Essayons ce qu'on peut. Maître Davides, vous n'aurez jamais dû la laisser partir. Franchement. Je pense qu'il fallait lui laisser une chance. Vous savez, tout le monde peut changer. Hein? Vous connaissez bien ma situation dans ce quartier. Je faisais pire que ça. Mais aujourd'hui, grâce à ma femme, j'ai changé. J'ai compris. Mais rentrez chez vous. Je suis beaucoup fatigué. J'ai besoin de me reposer. Demande-moi son Jamaica. Voilà ça qu'il est là. Ben demain. Te voilà maintenant sans foyer. Hein? Et pourquoi tu as fait ça, ma fille? Elle dit que son mari a une autre femme dehors. C'est pourquoi elle fait comme ça. C'est ça. Tu ne sais pas que c'est ce que tu as fait que cette femme veut là. Maintenant, elle va aller s'installer. Ah oui, qui est fou? Elle va s'installer. Moi, je suis fatiguée. Je ne vais même plus là-bas. Hein? Tu dis quoi? Je dis je suis fatiguée. Tu es fatiguée. C'est bien. Continue comme ça. Très bien. Vous êtes fatigué. Hein? Mais ce qui est sûr, moi là, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Fini, fini, fini. Davidas m'a humilié. Il faut qu'il vienne ici me donner des explications. Sinon... Maître, je t'en prie, va chercher ta femme. Si tu veux vraiment mon bonheur, ne me parle plus jamais de cette femme. S'il te plaît. Il y a une autre femme vraiment? Là n'est pas la question. C'est ce que je vis qui est le problème. Est-ce que tu peux comprendre un peu ce que je ressens après chaque bagarre? Je te comprends. Je n'insiste pas. Bon, je te laisse te reposer. Oui, merci. À bientôt.
Donc comme ça, la tigresse est partie. Oh oui, Davidas a enfin trouvé le courage de la jeter dehors. Mais ça, c'est un homme. Tigresse, tigresse, nous on s'en fout de ça. Attends, tu déménages quand? Ah non, 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 je ne suis pas pressée. Et je ne veux pas que tout le monde sache que c'est à cause de moi qu'elle est partie. Attends, tu n'es pas pressée. Toi, tu oublies que le foyer là, c'est un banc. Tu l'as poussé qu'elle est tombée. Mais tu dois aller t'asseoir. Faut rester là. En tout cas, je ne veux rien faire dans la précipitation. Parce que cette femme-là, elle a beaucoup de tout dans son sac. Il se pourrait qu'elle revienne. Faut rester là avec sagesse. Je te dis, si tu fais pas attention, une autre va s'asseoir et puis tu vas tout perdre. Foyer là, ce n'est pas un fauteuil présidentiel, c'est un banc. Faut rester là. C'est un banc, le foyer. On pousse l'autre et puis on s'assoit. Tu vois, ton mari, quel que soit ce qu'il est, c'est ton mari. Tu dois le respecter. Il est le chef de la famille. Est-ce que mon mari mérite le respect? Oh, même s'il n'est pas comme tu le veux, mais il faut lui obéir quand même. C'est ton mari. Lui obéir? Oui. Tu sais ce que j'ai subi dans cette maison-là? Oh. Hein? J'ai dit, même s'il est un monstre, il faut te soumettre à lui. Tu peux être ministre, tu peux être président, ton mari peut être chômeur, mais n'oublie pas, c'est lui le chef de la famille. Rejoins ton foyer et applique ce que je viens de dire. Tu verras. Moi là, je ne retourne plus là-bas. C'est bon comme ça. Ah bon? Plus là-bas. Tu es vraiment sûr d'avoir bien réfléchi? Oui, j'ai bien réfléchi, moi. J'ai plus envie de souffrir, c'est bon comme ça. Marie là, c'est pas forcé. Ok. Tu m'as bousillé les reins, toi. Hein? Oh, mais t'es terrible. Tu vois? Brisé à moi. Depuis qu'elle est partie, tu as commencé à grossir. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué que j'ai pris. Oui, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Tu vas encore en prendre plus parce que je vais bien m'occuper de toi. Merci. Quand est-ce que tu viens à la maison? À la maison? Il est trop tôt. Et les enfants vont penser que c'est moi qui chasse leur mère. Alors, on attend. C'est vrai. Tu as raison, on attend. On va attendre. Maman. Oui. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu où? Il n'a pas appelé. Il n'a pas appelé. Mais lui là, qu'est-ce qu'il me veut? Moi, je ne sais pas. Hein. Il doit venir me demander pardon, non? Attends. Te demander pardon pourquoi? Moi, je te comprends pas aussi. Pourquoi tu peux dire ça? C'est mon mari, on a des enfants. Toi, tu n'as pas dit ici que tu ne retournais plus là-bas? Ma parole de fâcher, quand on est lucide là, c'est pas la même chose. J'étais fâchée, j'ai dit des choses maintenant que je dois rejoindre mon foyer. Où est le problème? Où vient la situation dans laquelle je vis là, ça te plaît? En tout cas, ça, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas que c'est maintenant que tu veux te retourner dans ton foyer. Maman, c'est pas toi.